Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier avant-match de la saison les amis, c'est le début. C'est les débuts en Liga, la nouvelle ère qui démarre vraiment officiellement demain. Premier avant-match de la saison pour moi, c'est magnifique, on va se la kiffer. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est la saison donc qui démarre demain, ça démarre par un gros match. Valence-Barça à l'extérieur, donc c'est pas un match évident. Valence qui est dans un renouvellement, dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On l'a vu la saison dernière avec beaucoup de jeunes qui ont intégré l'équipe. Voilà, un nouveau projet orienté sur la jeunesse et une équipe quand même qui est assez offensive. Il y a eu des transferts. Il y a Rafa Mir qui a débarqué au club. Depuis Séville. A noter que c'est un prêt, mais bon, je pense que tout le monde s'en fout. Mais Rafa Mir, voilà, qui débarque, attaquant de Séville, attaquant assez costaud, tout ça, voilà, solide. Après, est-ce que c'est un excellent buteur? Je ne sais pas, je vais pas m'avancer parce que suffit que je dise qu'il est mauvais et qu'il va claquer un triplé contre le Barça, donc je ne vais rien dire. Bon, on va pas évoquer la forme des équipes, tout ça, parce qu'évidemment, vous doutez bien, c'est le premier match de la saison. Il y a eu la préparation des deux côtés de chaque équipe. On va pas se baser par rapport à la préparation pour dire est-ce que Valence est en forme et va arriver. Voilà, c'est de la prépa, c'est des matchs amicaux. Quand on regarde leur préparation, Valence, ils ont quand même perdu énormément de matchs. Mais ça, comme je l'ai dit, on va pas se baser là-dessus et dire waouh, c'est bon, ça va être facile. On a gagné contre City, contre le Real Madrid. Alors, ça ne veut rien dire, les gars, ça ne veut rien. Mais qui dit début de saison, dit problème, parce qu'il y a déjà, vous le savez, il y a toujours des problèmes avec notre cher club. On n'est jamais tranquille. Concernant l'enregistrement des joueurs, alors. Inigo Martinez a été enregistré aujourd'hui, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a Flick qui a parlé en conférence de presse tout à l'heure. J'ai pas vu énormément de choses non plus. Il a pas l'air de s'être exprimé sur énormément de sujets. Ou alors je suis passé à côté, mais il a parlé des enregistrements. Il a dit que Dani Olmo, lui, il n'était toujours pas enregistré, mais que de toute façon il n'était pas prêt, il n'avait pas assez d'entraînement dans les jambes. Par contre Pedri, vous savez, qui a été blessé depuis l'Euro, hein, qui a pas joué une minute et qui a participé à quelques entraînements, mais qui n'a pas joué une seule minute. Lui, par contre, serait prêt le match demain. Alors mon petit Hansi, j'ai l'impression qu'il a reçu quelques indications de la part de sa direction. Tu peux dire ça, mais dis pas ça par contre. Ça me paraît un peu étonnant. Ça me paraît un peu étonnant que Pedri, qui est blessé depuis je sais pas combien de temps, depuis l'Euro, là, depuis un mois au moins, voire plus, puisse jouer demain. Et pas Dani Olmo qui était en vacances tranquille. Alors certes, il a pas beaucoup d'entraînement dans les jambes, Dani Olmo. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là et qui sont déjà là. Enfin bref, donc Dani Olmo, je pense les gars, il faudra pas compter dessus pour le match de demain. Il sera probablement enregistré un peu plus tard. Bon, c'est un classique. J'ai pas envie de partir sur un débat là-dessus. Franchement, ça me fatigue. Je pense que de toute façon le Barça va finir par enregistrer Dani Olmo. Je pense qu'on va pas se retrouver dans une situation aussi clownesque que ça, c'est-à-dire acheter le joueur et pas pouvoir l'enregistrer. Ça serait ça serait le summum, parce que évidemment on attend toujours le 1 pour 1, le deal avec Nike, tous ces trucs là on l'attend toujours, tu sais, mais bon bref, c'est pas grave. Le match les gars, ce n'est que demain le début de la Liga, donc ne vous pressez pas, ne vous inquiétez pas les gars, on a le temps. Donc si on se base sur notre dernier match lors du trophée Gamper, évidemment on peut se poser quelques questions, se dire ah attention, ça fait un petit peu peur, Valence à l'extérieur, voilà, nous on a perdu contre Monaco. Non, il suffit qu'il a dit là qu'il sentait les joueurs un petit peu fatigués, que la préparation avait un peu fatigué les joueurs. Pour le Gamper, il les sentait un petit peu fatigués. Bon, j'espère que c'est ça et j'espère que c'est pas autre chose. Évidemment que ça fatigue de faire une préparation, surtout que les préparations d'Hansi Flick, à mon avis, elles sont pas mal intensives, donc j'imagine que oui, de toute façon ils étaient un petit peu fatigués. Maintenant voilà, j'espère qu'ils vont montrer un autre visage contre Valence, j'en suis persuadé, et il faut pas crier à la catastrophe. Il y en a beaucoup qui après le match du Gamper quoi, ils ont crié à la catastrophe dans le sens où on va vivre une saison catastrophique, tout ça, et il y en a plein qui ont tiré des conclusions aussi après Monaco au niveau du jeu, que c'était catastrophique, que comment on avait joué, qu'on a pressé, oui, ok, le match contre Monaco était vraiment mauvais, mais il faut se rappeler aussi qu'on a fait des matchs contre City, contre le Real Madrid et même contre le Milan où on a vu vraiment des belles choses dans le jeu. Là, ce qu'on a vu contre Monaco, c'était vraiment différent que ce qu'on a vu dans les matchs pendant la tournée. Vraiment, pendant la tournée, il y avait des belles choses. Je l'ai souligné, j'avais fait une analyse après le match contre le Real Madrid, on a fait quelques petits débriefs, il y avait des choses positives dans le jeu, on balançait pas tous les ballons comme ça, on dégageait pas les ballons, on arrivait quand même à ressortir les ballons proprement, à être dangereux, très
très verticale, faire mal à l'adversaire en jouant vraiment football. Certes, une touche de balle, certes rapide, tout ça, ça gardait pas la balle pendant 3 heures, mais en étant rapide, vertical, précis, on arrivait à faire des belles choses. Donc on va voir. C'est sûr qu'on peut se poser des questions sur certains joueurs. Comme je l'ai dit, moi je me pose des questions sur certains joueurs. Mais dans la globalité, on va dire, je suis assez confiant. Je pense qu'on peut faire de belles choses. Quand on regarde les 2 derniers débuts de championnat, début de saison, la saison dernière, on fait 0-0 contre Getafe, à l'extérieur, je crois. C'était à l'extérieur, il me semble, avec le même maillot qu'on aura demain, la Señera. On se rappelle, le match un peu, il avait été un petit peu litigieux, avec des décisions un petit peu litigieuses. On avait démarré avec un 0-0 assez frustrant et on avait commencé cette Liga-là, cette saison-là. On l'avait commencé de manière assez frustrante et on a l'impression qu'on a eu un peu de mal à sortir de ce truc-là, de ce premier match très frustrant. On n'a pas réussi à marquer, on avait eu des occasions, mais on avait manqué d'efficacité, tout ça. La saison d'avant, on avait démarré, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était contre Valladolid. Il me semble que c'était Valladolid, c'était à domicile et on avait fait aussi 0-0. C'était le premier match de Lewandowski, tout ça, officiel. La saison où il y a Lewandowski qui arrive, Koundé, Christensen, tout ça. Donc on démarre aussi par un 0-0. À la fin de la Liga, on avait quand même gagné, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un petit fait comme ça, un petit rappel, que les 2 dernières Ligas, on les démarre avec 2 fois 0-0. Donc il faudra essayer de casser cette chose-là, essayer de démarrer de la meilleure des manières possibles, se mettre en confiance dès le début et faire un gros démarrage. Un gros démarrage. Certes, il faut pas se cramer et tout cramer en début de saison, mais il va falloir que les joueurs vraiment essaient de changer de faire tourner la roue, quoi, j'ai envie de dire, changer cette situation un peu, je sais pas comment dire ça, mais et essayer de démarrer assez fort directement et pas démarrer petit bras tranquille, oui mais on va voir ce qui va se passer. Non, il faut que le coach, faut que le Flick il ait la dalle de foot, il contamine un peu cette équipe avec cette fin là, tu vois, on va dire, et que l'équipe elle soit motivée dès le début à tout donner et à tout arracher. Il faut marquer. Il faut marquer. Il faut que les mecs se mettent en confiance, sinon ça va être très compliqué. Si on démarre la saison avec un 0-0 et avec des attaquants, encore une fois, qui manquent d'efficacité et qui se cassent les dents sur le gardien, parce que les gars, le gardien en face, ça va être Mamardashvili. Ouh, j'ai réussi à le dire. Le gardien géorgien, qui est monumental. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait partir à Liverpool, tout ça. Apparemment, le président, je crois qu'il a dit non, il va rester, je sais pas quoi. J'aurais bien aimé qu'il vienne au Barça, moi, perso, mais bon, bref. Donc, il va y avoir un excellent gardien en face. Ça va être du costaud, ça va être du solide, ça va être compliqué. Donc, il va falloir que les attaquants soient efficaces pour se mettre en confiance dès le début, en fait. Et qu'on démarre pas, voilà, de manière compliquée comme ça, 0-0, les attaquants qui ne gagnent pas en confiance et on démarre la saison comme ça. On va rester encore 2-3 matchs, le temps de se lancer difficilement. Non, direct, il faut les péter en deux, en fait, tout simplement. Il faut avoir cette mentalité chez les joueurs, tout simplement. Moi, c'est pas un excès de confiance, un manque de respect envers Valence ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut avoir la volonté de les casser en deux. Tout simplement, il faut avoir la volonté d'arriver chez eux et on va leur mettre 3, 4, 5-0. Il faut que les joueurs de notre équipe aient cette mentalité-là. Il faut qu'ils les arrachent. C'est tout. Il faut avoir cette mentalité de mort de faim, sinon la saison, elle va être longue encore. Si on démarre la saison, on fait 0-0 et on dit ah ouais, c'est dommage. Et puis le prochain match, on a gagné 1-0. Ah, on a manqué des occasions, mais on a quand même gagné 1-0. Non, les gars, on ne démarre pas comme ça. Hein. On l'a vu la saison dernière, on a démarré comme ça. On s'est dit on va être patient, mais au bout d'un moment il faut quand même que les joueurs, et je parle pas du coach, hein, moi je suis patient avec le coach, mais les joueurs qui sont déjà là depuis quelques années, il va falloir que eux ils se bougent un petit peu. Et qu'au bout d'un moment, qu'ils ne trouvent pas des excuses à chaque match. Ouais, on a manqué d'efficacité. Ouais, bah, il va falloir quand même être efficace ou alors tu vas sur le banc. J'ai poussé mon petit coup de gueule. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, vous l'avez compris, ce match-là, moi, je n'attends qu'une victoire. J'attends vraiment quelque chose de différent. Je veux que les joueurs cassent un peu, pas la malédiction du 0-0, parce que la saison il y a 3 ans, je sais plus comment on l'a démarré. C'était Koeman au début. Je m'en souviens pas. Je me souviens juste des 2 dernières saisons là et c'était 2-0-0. Donc là, il faut casser ce truc là et il faut démarrer très fort pour les joueurs, pour le bien des joueurs et de l'équipe en général de toute façon. Et des supporters aussi. Donc il faudra faire attention à cette équipe de Valence parce qu'on sait que le Barça ils vont presser haut. Je pense qu'on va presser de manière très agressive, très haut, comme ce qu'on a vu un peu en pré-saison. Je pense que Flick il l'a fait en pré-saison et je pense qu'il va pas changer sa manière de jouer là comme ça juste parce qu'on a démarré la Liga. Donc on sait que Valence ça va jouer assez rapide, assez rapidement, assez vite en contre-attaque je pense. Donc il faudra faire attention, il faudra que les joueurs fassent gaffe, il faudra pas qu'ils se précipitent trop comme on a fait contre Monaco, c'est-à-dire qu'on récupère un ballon, on balance n'importe comment de
devant et on n'est pas bien placé, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Tout ça, faudra pas le faire. Faudra être patient, faudra ressortir le ballon assez proprement, attendre un petit peu de se mettre en place, et là on joue de manière assez verticale. C'est ce qu'on a vu pendant la tournée aux US, c'est une équipe qui joue de manière très... beaucoup de chaos devant, beaucoup d'appels de joueurs, n'importe lesquels, hein. Ça va être un milieu, un attaquant, un truc. Ils font tous des appels croisés dans tous les sens, c'est le bordel complet. Et l'adversaire, ils sont là, ils savent pas, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et ça joue en une touche, tac, 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 ça balance des attaques, tu vois. Là, ok. Là, il faut jouer vite, tu vois. Mais si c'est juste, tout le monde est en défense et t'as juste Rafinha et Lewandowski devant et t'as un défenseur qui, allez, tiens, je te balance devant, ah, c'est compliqué. Là, dans ce cas-là, il faut être patient quand même. Donc, on va passer à la fameuse composition des types, les amis. On y va, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la pré-saison. Je pense qu'il faut partir sur une base de joueurs qui a déjà joué ensemble, qui sont aussi prêts physiquement à jouer. Tout simplement, on vient d'enregistrer Inigo Martinez, tant mieux, parce que je pense que Flick l'aime beaucoup et va énormément compter sur lui. On n'a pas parlé du cas Michael Fay qui va être vendu et Inigo gardé. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je pense que le choix a été fait par le coach. J'espère que les supporters l'accepteront sans insulter le coach, sans le traiter de quoi que ce soit. Ça serait pas mal. Donc, pour cette compo-là, vous l'avez vu en pré-saison, on va jouer en 4-3-3 avec une pointe basse qui sera probablement Bernal. Donc moi, ça c'est mon 11. Je pense que c'est le 11 qui va être titulaire aussi. Je pense que Pau Vitor va être titulaire en attendant que Lamine Yamal soit vraiment prêt à 100%. Peut-être que Lamine Yamal sera titulaire et ça sera très bien. Moi, je ne dis pas que Pau Vitor doit être titulaire toute la saison, évidemment. Mais par rapport à la préparation, par rapport à ce qu'on a vu, Lamine Yamal, il a joué juste un bout de match contre Monaco pendant le Grand Donc je sais pas s'il est vraiment prêt à 100% à être titulaire comme ça. Donc, une défense. Koundé à droite, Christensen, Inigo, Baldé, voilà, Ter Stegen hein, dans les cages évidemment. Koundé, moi clairement je suis pas fan de Koundé à droite, je l'ai déjà expliqué, si ça ne tenait qu'à moi, je le mettrais dans l'axe à la place de Christensen, et là je mettrais Alex Vaillé qui n'est pas enregistré en Liga, pour le moment en tout cas. Donc au moins c'est réglé, vu qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, on met Koundé ici. Mais moi je l'ai déjà expliqué, Koundé pour moi ça colle pas dans ce que veut faire Flick, un latéral comme ça colle pas avec ce que veut Flick. Donc Baldé, voilà, comme je l'ai dit à gauche, Bernal en 6 pivot, parce que c'est ce que veut Flick, de toute façon, même si moi je comprends pas. Je comprends en soi, mais je sais pas. Bref, Casado, Gundogan, Rafinha, Lewandowski et donc Pau Vitor qui est à droite. Donc concrètement, ce qu'on a vu pendant la pré-saison, c'est une sortie de balle avec les latéraux qui montent, les défenseurs qui s'écartent, le pivot qui descend, une sorte de double pivot comme ça des deux milieux intérieurs, les latéraux qui montent assez haut et les ailiers qui rentrent dans l'axe avec Lewandowski, voilà. Ça fait des beaux triangles, on a des triangles partout. Voilà, Bernal qui peut la donner à Gundogan, Casado, tout ça quoi. Christensen, Casado, Koundé, le triangle Pau Vitor, Casado, Koundé. Ça fait des triangles partout, on a des solutions. C'est un peu l'objectif pour sortir les ballons, c'est comme ça passe beaucoup par Bernal, qui est le pivot, ou alors les défenseurs. Beaucoup de sorties de balles aussi par Inigo Martinez. Inigo qui va souvent chercher la diagonale, c'est-à-dire qu'on a le milieu qui vient chercher la balle ici. Inigo qui s'avance et qui va donner soit sur Pau Vitor, soit sur Casado. Directement la passe. Elle part de Inigo Martinez comme ça et on a souvent Casado qui vient demander la balle ici, Gundogan on va dire ici, Inigo qui a la balle et il y a une ligne de passe directement pour Pau Vitor qui va essayer de trouver en une touche Casado face au jeu ou alors Lewandowski direct en profondeur, à voir. Donc là c'est pour la sortie de balle. Après c'est une équipe assez offensive de toute façon. Baldé dans le couloir, Koundé assez haut mais moins haut que Baldé parce que Koundé n'est pas un latéral de toute façon très offensif. Et puis on a Pau qui va beaucoup dans l'axe avec un Lewandowski qui dézone énormément, un Rafinha aussi qui se retrouve souvent dans l'axe parce que Lewandowski dézone énormément comme je l'ai dit. Donc beaucoup de joueurs qui vont dans l'axe parce que Lewandowski dézone énormément. Bref. Casado, Gundogan qui joue assez haut, qui n'hésite pas aussi. Casado qui se retrouve très très haut par moment. Beaucoup de joueurs axiaux en fait. Il y a énormément de joueurs dans l'axe. Là, j'aurais même pas la place de les mettre parce que les logos, les trucs sont trop gros. Et on va se retrouver des fois avec un Bernal aussi qui est là, avec un milieu vraiment directement à 3 comme ça. Des latéraux qui écartent. Soit Gundogan monte, soit Casado, soit les deux. Voilà, une équipe assez offensive. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense que Flick va partir avec cette équipe.
À voir pour Gundogan, la forme qu'il a, à voir s'il arrivera à presser aussi. Je l'ai dit après le match contre Monaco, même pendant la pré-saison. J'ai dit qu'en phase défensive, on défend donc en 4-4-2. Ça, c'est classique. Tout le monde défend à peu près comme ça. De toute façon, avec Gundogan à moitié en 10, soit on défend comme ça, 4-4-1-1. Des fois, on va défendre aussi en 4-1-4-1. Ça nous arrive aussi. Mais la plupart du temps, quand même, on défend en 4-4-2 avec Gundogan et Lewandowski. On va dire Gundogan quand il est sur le terrain. Voilà. Le problème là-dedans, c'est que Gundogan et Lewandowski ne pressent pas très bien. En tout cas, ne pressent pas ni très bien, ni pendant 90 minutes. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème pour le coach. Si le coach n'arrive pas à leur dire, je ne sais pas ce que nous, on peut dire de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que Lewandowski, on l'a vu, il n'est pas très actif dans le pressing. Et Gundogan, on l'a vu la saison dernière, de toute façon, sans ballon, c'est pas sa qualité première. Puis voilà. Et puis après, c'est pas quelqu'un qui a non plus qui fait énormément d'efforts défensifs de toute façon. Gundogan, même si j'adore Gundogan, c'est pas un joueur c'est pas lui qui fait le plus d'efforts défensifs non plus quoi. Voilà pour la compo, voilà pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous pensez de ma composition d'équipe. Je pense qu'elle est assez logique de toute façon pour un début. On n'a pas tous les joueurs enregistrés, on n'a pas tous les joueurs disponibles, on n'a pas trop le choix non plus. On verra comment ça se passe dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir Dani Olmo aussi, des joueurs comme ça qui pourront apporter vraiment quelque chose à cette équipe, vraiment faire des différences. À voir si Pedri joue quelques minutes demain, s'il est prêt. Lamine Yamal aussi, évidemment, qui jouera quelques minutes, je pense. À voir s'il est même peut-être titulaire, mais titulaire, c'est peut-être un peu tôt, puisque le temps qu'il revienne un petit peu, qu'il se remette en rythme après sa petite pause de vacances à Marbella avec Nico Williams. Donc on verra comment ça va se passer demain. J'espère un électrochoc. J'espère un électrochoc dans le sens où j'espère vraiment que les joueurs vont faire un gros début de saison, qui ont vraiment marqué la différence entre ce qu'on a vu la saison dernière et ce qu'on a vu là. De toute façon en pré-saison, on a déjà vu quelques différences dans le jeu. J'espère vraiment que les joueurs vont se donner à 100%. Et j'espère qu'on va voir vraiment cette différence sur le terrain, que ça soit dans le résultat ou dans le contenu. Tout simplement. Donc on se retrouve demain les amis pour le premier live d'avant-match. 1 heure avant le match, je ferai un petit live, on parlera de la composition d'équipe, on parlera de tous nos problèmes en tant que supporter du Barça. Une petite séance chez le psy avant de démarrer la saison, c'est pas trop mal. Allez, on se retrouve demain, passez une très bonne journée, une très bonne fin de journée, un très bon week-end et à la prochaine. Ciao ciao.